Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de travailler sur mon webtoon For Another Tomorrow, ou pour un autre lendemain, ça sonne bien mieux en français, pour le webtoon concours 2025, version anglaise. La seule chose, c'est que je veux aussi le poster en anglais et en français. Donc, je vais aussi vous montrer des petites méthodes pour faire ça. Ok, let's go. D'abord, j'espère que vous avez prévu des références pour votre modèle, parce que ça va être compliqué de travailler sur votre modèle constamment sans avoir une référence. Pour vous montrer une référence extrêmement extensive, on peut vous montrer la référence d'Homer Simpson. Homer Simpson a en fait une très bonne reference sheet, donc des fiches de renseignements sur le personnage, tout simplement parce qu'il y a énormément de règles à respecter. À ce moment-là, vous pouvez peut-être prendre exemple dessus. Donc par exemple, vous pouvez faire votre modèle, donc tout simplement comment ce modèle ressemble en face de profil et avec aussi des expressions. Comme ça, vous ne vous perdrez pas. Mais aussi, vous pouvez tout à fait faire des choses à totalement éviter. Comme par exemple, ne pas le faire trop haut, ne pas avoir le nez trop de côté. Voilà, c'est totalement possible. Ou même des expressions à éviter. Surtout si votre personnage a en fait une personnalité assez spéciale. Alors bien sûr, est-ce que j'ai totalement fait une reference sheet ? Pas du tout, mais autant le savoir. En tout cas, dans cette vidéo aussi, vous trouverez comment est-ce que j'ai travaillé sur le personnage. Donc tout simplement, vous voulez voir qu'en fait, on va suivre mon personnage tout simplement dans sa vie. Donc tout simplement, on va la voir dès petite et on va la voir grandir. Donc c'est plutôt cool à savoir quelle sera sa taille et aussi sa ressemblance dans chaque année de sa vie. Vous voyez qu'en fait, je ne la mets pas avec des habits. Bien sûr, il n'y a pas de précision au niveau de, voilà quoi, des caractères féminins, mais que j'essaie quand même de voir combien de têtes il y a pour chacun des personnages. Donc voilà. Donc pour faire un webtoon, très souvent, vous allez avoir différentes façons de commencer le webtoon. Vous allez toujours commencer par soit un sketch, soit un scénario. Le scénario, ou même des noms un peu plus compliqués comme description, des panels, couper des panels, je ne sais pas. Certaines personnes vous diront bien mieux les mots, mais vous pouvez faire un scénario écrit. Attention, ce scénario peut se présenter en plusieurs façons. Il y a des scénarios un peu plus simples, on va le dire, où vous décrivez un peu plus l'histoire avec les dialogues importants. Parfois, les dialogues peuvent être inventés pendant que vous le faites. Donc, avoir un scénario d'à peu près ce que vous faites peut être sympa si vous aimez avoir une certaine liberté. Vous pouvez avoir aussi une description de panel précise ou comment se présentent les personnages, plan américain, plan de face, plan de profil, avec aussi les dialogues juste après qui seront mis dans cette case. Mais bon, moi, vu que je suis une grosse flemmarde, j'ai fait directement le sketch. Parce que je n'aime pas du tout, en fait, avoir un truc que je dois respecter comme ça. J'ai un sketch, je sais très bien ce que veut dire le sketch, donc je suis mon sketch. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas le sketch du tout début, mais vous pouvez voir que tous mes panels ont été déjà sketchés. Il faut savoir qu'il y a différents sketchs possibles pour votre webtoon. Il y a des sketchs extrêmement peu précis, ce que j'ai fait. Il y a des sketchs un peu plus précis, mais qu'il faudra retoucher par la suite. Et des sketchs extrêmement détaillés. Voici ce que je trouve qu'il y a de plus et de moins dans chacune de ces techniques. Pour les sketchs extrêmement simples, vous faites des rectangles, ce genre de choses, ou même des ronds. Tout simplement, cette méthode va être extrêmement rapide. Donc par exemple, si vous voulez voir un aperçu de votre webtoon super rapidement, pour pouvoir placer mieux vos cases, les refaire un peu, pour avoir totalement une liberté plutôt que de se dire que je vais devoir faire des sketchs extrêmement précis à chaque fois. Faites ça. Honnêtement, j'ai fait ça, ça m'a beaucoup plu. Maintenant, je trouve qu'il y a énormément de problèmes dont il va falloir les proprer. J'aime bien dire proprer à cause d'Aline Dessine, voilà. Par proprer, on va avoir besoin en fait de transformer ces sketchs en vrais personnages. Parce que tout simplement, ces sketchs qui sont extrêmement simples, vous ne pouvez pas, à part si vous êtes extrêmement doué et que vous connaissez vos personnages très très bien, les transformer directement en line art. Et ce que je trouve maintenant extrêmement chiant, c'est que je dois repasser dans chacune des cases que j'avais fait et redessiner bien tous les personnages. C'est extrêmement chiant, mais au moins ça a été rapide et j'ai pu tout bouger sans pour autant avoir peur de tout travailler comme pas possible, voilà. Pour les sketchs qui sont à la moitié de extrêmement propres et extrêmement simples, ce sketch-là est en fait, je trouve, très pratique si vous arrivez à
tout simplement dessiner avec des sketchs simples. Donc tout simplement, si vous arrivez à faire des sketchs extrêmement simples, mais extrêmement précis, par exemple là où va être l'œil, là où va être la bouche, quelle est la formation de la pose, etc., si elle attaque, etc., et que vous vous y retrouvez très bien, et que juste après, vous pouvez le dessiner extrêmement bien, je vous en prie, faites ça. Je pense que ça va être bien plus simple que devoir repasser sur un sketch ou tout simplement de devoir toujours dessiner extrêmement précisément ce que vous voulez et ensuite redevoir liner. On peut dire que le sketch moyen est plutôt pour les personnes avancées, je trouve. Et enfin, on a les sketchs extrêmement précis. En positif, on peut dire que au moins vous pouvez directement passer au line art dès que vous avez fait ces sketchs. Et même pour certains, vous pouvez même utiliser ces sketchs selon votre style pour tout simplement les colorer par la suite. Donc à ce moment-là, c'est extrêmement pratique si vous aimez directement bosser dessus. Sauf que ce sketch-là n'est pas pratique si vous voulez changer beaucoup et à chaque fois. Si par exemple vous devez supprimer à chaque fois des cases, ajouter à chaque fois des cases, faites attention avec ça. Vous allez être extrêmement triste de effacer une case parce qu'elle était merveilleuse mais elle n'est plus logique dans le scénario. Donc je vous conseille de faire extrêmement attention à ce niveau-là parce que par exemple, vous avez un scénario descriptif juste à côté, je vous en prie, vous pouvez utiliser les sketchs extrêmement précis. Mais si vous êtes comme moi et que vous avez la flemme de faire des sketchs super finis et aussi un scénario, je vous en prie, faites les sketchs simples et ensuite faites-vous chier à faire des sketchs un peu plus précis, mais au moins vous vous y retrouvez. Quelque chose de plutôt sympa aussi que je fais et que j'ai vu que des professionnels faisaient, c'est pour ça que je le fais, faire des dossiers en fonction du contenu que je faisais. Donc vous pouvez voir juste ici que je fais différents dossiers pour à peu près chaque étape que je fais. On va avoir le dossier sketch où on va mettre donc tous les sketchs dedans. Oust les sketchs un peu dégueulasses dedans. Par la suite, on aura aussi le dossier cadre ou case et le dossier texte où je vais mettre toutes les bulles. À ce moment-là, on va commencer à parler des bulles. Petit détail intéressant pour les bulles, c'est que je les sépare chacune. Je ne veux pas deux bulles qui sont dans la même case. Très souvent, quelque chose que Clipsy Paint fait quand je fais des bulles, c'est qu'elle les assemble. Mais je ne veux pas du tout ça, parce que je veux les bouger tout simplement partout quand je veux. Donc je clique sur un dossier, je crée ma bulle, elle va tout en haut, je la redescends, voilà, et comme ça j'ai des bulles séparées. C'est un peu chiant. Et par la suite, je vais directement vous montrer comment est-ce que je fais mes dialogues. Pour les dialogues ou les textes, je vais utiliser Comica Title Caps, ce qui va me permettre de créer des beaux, merveilleux textes, tous en majuscules. Et si je mets des majuscules, ma lettre va être même plus grande que les autres. C'est super intéressant et j'adore ce style de fonte. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit link pour retrouver ces fontes que j'ai utilisées. Et à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, essayez, même avec le texte, de le faire à l'extérieur. Donc tout simplement, essayez de ne pas le faire au-dessus des bulles. Dans Clipsy Paint, tout simplement, si vous faites un texte au-dessus des bulles, donc tout simplement, vous êtes sur le layer bulle et vous créez un texte, ce texte va directement se mettre dans la bulle. Ce que je ne veux pas, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir une version anglaise et française de mon webtoon. Pour cela, le plus simple, c'est d'avoir tout séparé. Comme ça, je peux switcher entre version anglaise et française quand je veux. Quand je veux. Tu me dis rien, bulle. Tu me dis rien, Clipsy Paint. Et ensuite, on va passer aux cases. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de cases différentes normalement dans mon webtoon. Il y a des cases carrées à peu près partout, bien sûr, mais il y a aussi énormément de cases plus diagonales. Et je trouve que ça dynamise énormément la chose. Tout simplement parce que mettre des cases carrées à chaque fois, je trouve ça redondant et non dynamique. Donc à ce moment-là, essayez de faire des cases originales. Même des cases avec juste un trait sur le dessous ou sur le dessus. Et ensuite faites fondre votre dessin dans le papier. Je trouve ça magnifique. Mais donc à ce moment-là, j'utilise en fait l'outil bordure de cases de Clipsy Paint. Mais à ce moment-là, je pense que pour les autres logiciels de dessin, je vous conseille de prendre un outil qui fait des rectangles plutôt propre. Ensuite, mettez du blanc ou n'importe quelle couleur que vous préférez en fond. Je vous conseille ensuite d'utiliser cette couleur de fond pour mettre vos dessins au-dessus. Comme ça, vous n'avez pas de sketch, de line art ou de couleurs qui vont au-dessus des bordures. Donc voici à peu près pour toutes les cases.
Et vous allez aussi voir que j'essaie de faire des cases plutôt originales, hein, parce que j'aime bien être originale. Maintenant, on va passer au propre. On va avoir la première case où il y aura la prof d'Eleanor qui va tout simplement lui donner un cours. Donc on va la voir en face d'un tableau. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Mais en tout cas, je commence à dessiner d'abord le cadre où il y aura des images que je vais créer. Il faut savoir que si vous avez des images ou des motifs qui vont se répéter très souvent, comme un collier, comme des images qui sont par exemple des symboles, ou même des textes qui vont être très souvent utilisés comme des titres ou même des enseignes, je vous conseille de les faire à côté de votre webtoon. Vous allez tout simplement créer un nouveau dessin et vous allez dessiner dessus ce que vous vouliez. Comme ça, vous pouvez l'utiliser tout simplement sur tout votre webtoon sans être pour autant obligé de passer sur le chapitre 1 où vous avez créé ce petit symbole, etc. et vous le reprenez et ensuite vous partez dans le chapitre 2 et vous le refaites, etc. En gros, c'est bien plus pratique pour la longue durée. Donc, voici le processus un peu plus détaillé pour le propre. Je fais d'abord tout le line art. Il faut savoir qu'il y a deux options pour faire un line art. Pour faire un line art extrêmement propre, vous pouvez faire des vecteurs. J'ai déjà essayé, sauf que ça me prend énormément de temps. Je ne passe jamais autant de temps à travailler sur un line art que je passe un temps à travailler sur un line art, donc vecteur. Et vu qu'un webtoon, c'est fait pour faire des milliers et des centaines de dessins à la chaîne, je préfère faire du line art simple plutôt que de faire du line art vecteur. Mais si vous êtes du genre à plutôt utiliser l'outil vecteur, n'hésitez pas. Juste sachez que pour certains, ça peut prendre plus de temps que vous en gagnez. Aussi, on peut voir qu'en fait, j'utilise beaucoup de calques. Très souvent, il va y avoir plusieurs calques pour la tête, un calque ou plusieurs calques pour les cheveux, et ensuite, très souvent, un calque ou plusieurs calques pour le corps. Mais comme vous pouvez par exemple le voir, j'ai fait beaucoup de calques pour la tête, un pour les cheveux et un pour la tenue. C'est en fait bien plus simple pour moi. Alors pourquoi ce serait sympa de faire ça? C'est tout simplement parce que vous pouvez colorer vos calques individuellement, si vous voulez une couleur différente pour chacune de ces parties. Mais aussi si vous avez tendance à faire des erreurs très facilement sur certaines parties. Aussi une petite technique que je fais, non seulement je divise les cils des yeux, mais aussi l'iris. Comme ça, je peux bouger l'iris si mon personnage regarde autre part et que j'ai besoin de corriger ça. Et maintenant, on va enfin parler de la couleur. La couleur est une des étapes préférées de beaucoup de créateurs de webtoon. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'étape qui donne le plus vie à votre webtoon. On peut voir enfin les couleurs de nos cases, c'est extrêmement beau et extrêmement visuel. Donc ça fait beaucoup de bien. Beaucoup. Surtout quand on a passé des heures à travailler sur le line art, à faire exactement là et là. Voilà. Vous pouvez voir qu'en fait j'utilise très souvent le pinceau pour remplir au lieu d'utiliser tout simplement le fill tool. Et on peut voir à quel point mon line art est légèrement compliqué. Et donc voilà, je pense que ça s'explique en lui-même. J'ai tendance à utiliser le pinceau tout simplement pour aller parfois plus vite. Pour ensuite faire les ombres et les reflets. Donc j'utilise Multiply pour les ombres et j'utilise Ajouter et Densité couleur pour les reflets. Très souvent, Ajouter fait une très bonne couleur, sauf que j'aime bien la couleur de Densité couleur. Voilà, ça donne un petit peps Densité couleur très souvent. Aussi, une petite méthode que j'ai découverte grâce à une de mes amies, c'est tout simplement d'utiliser le calque couleur si vous trouvez que la couleur de votre personnage ne va pas bien avec l'environnement. Prenez donc la couleur principale de l'environnement, vert pour une forêt, jaune orangé pour en fait à côté du soleil, et à ce moment-là vous allez remplir le personnage de cette couleur-là et ensuite jouer avec la transparence du calque pour avoir cette belle couleur. Et c'est à ce moment-là aussi que avoir des dossiers c'est pratique. Tout simplement vous promenez le dossier, vous ajoutez le calque juste au-dessus, clip, et c'est bon. C'est aussi simple que ça. Et aussi, quelque chose que je vais vous recommander énormément, n'ayez pas peur du 3D. J'ai utilisé du 3D dans mon webtoon. N'ayez pas peur. C'est chiant, c'est extrêmement chiant de faire des backgrounds, surtout si vous n'êtes pas
habitué à en faire, et surtout si c'est extrêmement grand, qu'il y a des milliers de bâtiments et que c'est chiant. À part si vous êtes passionné de background bien sûr, mais je trouve que faire des milliers de background à chaque fois et aussi de faire différents angles du background, j'aime pas trop faire ça, voilà, hein, qu'on soit clair. Donc là par exemple j'ai fait tout simplement du line art pour le background, mais très souvent j'utilise du 3D et je compte utiliser du 3D par la suite. Ce qui est pratique avec c'est que tout simplement Clipsio Paint a énormément d'assets. Ne soyez pas effrayés d'utiliser les outils des autres. Ils sont là pour quelque chose, pour vous aider. Donc, allez-y, allez-y. Pour une petite note de fin, je vais vous montrer combien de temps j'ai passé sur ces 2 cases. Et plus bien sûr. J'ai passé 4h24 sur ces 2 cases, ce qui est énorme. J'ai pu se passer dans les 3h30, 3h sur ces 2 cases vraiment, vu que il y a aussi eu le temps de faire toutes les bordures sur d'autres cases, il y a eu le temps aussi de faire des bulles sur d'autres cases, le temps aussi de faire les références que je voulais, et voilà. Dans la globalité, c'est extrêmement énergivore de faire un webtoon. Ça ne va pas vous prendre une semaine. N'imaginez pas du tout ça. Vous allez passer du temps sur votre webtoon. Et c'est sûr et certain. Mais n'ayez pas non plus peur de vous lancer parce que c'est quelque chose de génial de travailler sur un webtoon. Surtout que sur la plateforme webtoon, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder votre travail. Et c'est tout de même génial. C'est donc mon procédé de mon premier webtoon aussi. Mais sachez que voilà quoi, c'est quelque chose de nouveau pour moi et ça va très probablement changer avec le temps. Donc soyez indulgents avec vous-même, mais aussi faites votre mieux et amusez-vous surtout. Un webtoon, ça doit être fun. Bon, si c'est un métier, ça peut être un métier, mais je veux que ce soit fun pour tout le monde. Donc, amusez-vous, c'est le principal. Et je vous fais de gros bisous et je vais vous retrouver la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo qui sera sur normalement Blender. Ouh, abonnez-vous et partagez et aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Merci de m'avoir écouté pendant autant de temps. Je vous fais de gros bisous. Tchuss!